Serge. Bonjour. Merci de m'accueillir à la Maison du Pain. Alors aujourd'hui, question un petit peu particulière en fait en regardant le blog. Donc il y a eu une pratique vivante qui a été donnée sur le blog. Et il y a pas mal de réactions de personnes qui ont ressenti des frissons, de la chaleur, de l'énergie qui monte, qui descend. Notamment aussi par rapport au cahier de Crète, une personne, Coram, qui dit voilà, j'ai eu mon corps qui s'est mis à bouger, la sensation d'être nettoyé, d'avoir eu des secousses. Qu'est-ce qui se passe en réalité? D'où tout ça, ça provient? Répondre à la question à ce niveau-là, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est le plus important, c'est que tous ces gens qui ont vécu tout ça, qu'on ne mettra pas en doute, mais qu'on n'a pas vécu, donc il est difficile d'en parler, mais ce que l'on ressent à travers tout ce qui est vécu, c'est que directement, automatiquement, d'une manière ultra rapide, il s'approprie tout. Et c'est là-dessus qu'il faut surtout mettre l'accent. Il devrait pouvoir reculer, voir ce qui se passe sans s'inclure à l'intérieur. Alors véritablement, ils auraient d'autres perceptions, d'autres sensations de plus haut niveau, c'est-à-dire beaucoup plus profond. Mais tout est chosifié, tout est récupéré. Ils devraient apprendre à, mot à la mode, avec lequel je ne suis pas toujours trop d'accord de la façon dont on le prononce, lâcher prise. Nous préférons dire lâcher la prise, qu'ils apprennent à lâcher, à les voir de plus loin, à voir ces sensations, ces perceptions, ces chaleurs, enfin voilà. Tout cela a beaucoup plus de choses à dire. Ce sont en définitive, soyons un peu durs avec tout ça, en définitive ils regardent une porte et sans se rendre compte que s'ils laissent cette porte s'ouvrir, ce sera beaucoup plus profond, beaucoup plus large, beaucoup plus impersonnel et beaucoup plus vrai. On peut penser pour le moment que tout l'ensemble de ces sensations font partie de ce qu'on appelle le corps émotionnel dans sa surface. Je leur propose de voir cela sans s'accaparer cela. Être capable de, on en a parlé je crois il y a déjà quelque temps à travers une question, être capable d'être témoin, de ne plus avoir de réactivité personnelle, de ne plus créer de l'émotion sur l'émotion, et de voir qu'en définitive il se passe quelque chose. Mais ce qui compte dans tout ça, c'est pas ce qui leur arrive, c'est la cause de tout ça. Quel est donc le texte? Quel intérêt ont-ils encore pour ce qu'il y avait avant, pour ce qui a déclenché ça? Bien, la plupart du temps, on pourra dire qu'il n'y a plus d'intérêt, qu'il n'y a plus de souvenir, parce qu'il n'y a que la perception et l'émotion qui a compté. Mais ce que je leur propose, c'est de revenir à l'élément qui a été déclencheur, parce que c'est là que se tient la vraie réponse. Pour eux, c'est là que véritablement une porte peut s'ouvrir. Mais pour cela, il faut se libérer un peu du fait cela m'arrive à moi. On en revient donc toujours d'une manière incontournable au sens de l'ego qui est sa définition, si on veut lui donner une définition, c'est moi qui fais, c'est moi qui tiens ce que je fais. C'est un noyau dur et il va s'accaparer toutes les sensations. Ça peut durer des années. Dans une semaine, cette personne va vivre d'autres sensations et elle aura oublié celle dont elle parle. La route est très longue à travers ça et il se passera en définitive rien de vrai. C'est-à-dire qu'elle ne pourra pas aller vers l'identité véritable qui demande une expression totale. La prochaine fois que ça se passe, on peut leur proposer à toutes ces personnes de revenir à la source, de revenir à la cause qui déclenche l'ensemble des phénomènes. Mais les phénomènes n'ont pas véritablement d'intérêt. Ils montrent simplement que oui, effectivement, quelque chose se passe. Oui, j'ai été en relation avec quelque chose qui est important. Mais est-ce du niveau de la personne ou du niveau de l'âme ?